Mais aujourd'hui, je commence l'émission de façon très, très agréable en parlant d'un livre qui se veut un baume pour l'âme, un genre de merci à la vie. Il est paru au début du mois. Le livre intitulé Je n'ai jamais osé te dire est un recueil de textes, un projet qui a été dirigé par Christine Carrier que j'ai justement au bout du fil pour parler de tout ça. Christine, bonjour. Bonjour Julie. Madame Carrier, d'abord, qui vous êtes exactement? Est-ce que pour avoir eu l'idée de mettre sur pied un tel projet de livre? Bien, écoutez, moi j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore dans le milieu culturel. Donc moi j'aime beaucoup les artistes et je les respecte énormément. Mhm. Et puis qui je suis? Je suis une patiente du docteur Laramé, OK. qui est cardiologue au CHUM. Et le projet est parti d'une idée folle parce que le docteur Laramé, tous les ans, parcourt en vélo Montréal-Québec Mhm. pour ramasser des fonds pour son défi qui s'appelle le défi Doc Vélo. Et, et les fonds partent en cardiologie et en oncologie puisqu'il fait son défi avec le docteur Paul Perrotte, qui est uro-oncologue au CHUM. Et j'ai décidé de l'aider. C'est très bien de faire un petit chèque, mais cette année, je lui ai dit, l'année dernière, je lui ai dit, je vais vous aider, je vais faire un livre, étant donné que j'ai été 8 ans chef de projet en publicité, puis je vois un petit peu comment ça fonctionne. Parfait. Alors, le livre s'appelle « Je n'ai jamais osé te dire ». Donc, comme je disais, c'est un recueil de textes. Expliquez-nous un peu, c'est quoi la démarche? Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce livre-là? Ben, écoutez, la démarche, je voulais trouver un lien avec le cœur. C'était la base de mon projet. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut relier au cœur si on veut redonner en cardiologie? Donc, je me suis dit, je vais aller chercher des émotions. Les mots viennent du cœur, l'argent repart en cardiologie. Je trouvais que c'était un super beau concept. Donc, j'ai décidé d'approcher des artistes que j'aime particulièrement, et je leur ai demandé de m'écrire une lettre qui commence par « Je n'ai jamais osé te dire ». Donc, il y a toutes sortes d'émotions. Il y a des lettres d'amour, il y a des lettres de pardon, il y a de la colère, il y a de l'envie. C'est un super beau projet, vraiment, pour tout âge. Oui, et quels artistes, là, par exemple, ont accepté de vous suivre dans cette aventure-là? Oh mon Dieu, j'ai Claude Dubois, Joël Legendre, Georges Larac, Pascal Willémy, Florence K. J'ai une quarantaine de personnes. Quand même, hein, c'est ça. Et ces gens-là ont décidé d'écrire à quelqu'un. Ça arrive souvent dans la vie, hein, Madame Carrier, qu'on voudrait dire quelque chose à quelqu'un, mais on dit on va attendre, c'est pas le bon moment. Puis là, ça a provoqué le bon moment pour eux. C'est ça, je leur ai offert l'opportunité d'écrire à la personne de leur choix. Donc, il y en a qui écrivent à un parent, mais il y en a qui écrivent à la mort, qui n'est pas une personne, mais qui est beaucoup plus abstrait. Il y en a qui écrivent à la vie pour les remercier de les avoir, pour remercier la vie de l'avoir laissé en vie, justement. Ouais. Je pense à Marisol Saint-Onge, qui est une quadruple amputée. En tout cas, j'ai des témoignages vraiment, vraiment touchants. C'est extraordinaire. Oui, et en quoi est-ce que ça peut être un baume pour l'âme, là, pour les lecteurs, pour nous qui lisons toutes ces lettres-là? Ben, ça nous permet de relativiser bien des épreuves qui nous arrivent dans la vie de tous les jours. Et puis aussi, je trouve très important de souligner, c'est un hommage aux médecins aussi, parce que on décrit beaucoup la médecine va mal, les services de santé et tout, mais quand on voit des médecins qui s'impliquent physiquement, parce que pour faire 275 km en vélo, il faut s'entraîner. Ils n'ont pas que ça à faire. Alors, il faut qu'ils s'entraînent pour... au lancement, le docteur Perrotte disait c'est rien de faire 275 km à vélo par rapport à la souffrance de nos malades, de nos patients. Donc, moi, je trouve ça très beau aussi de rendre un hommage à tous les médecins. Et c'était ma façon de m'impliquer aussi. Donc, non seulement on permet aux artistes de libérer leur cœur en écrivant une belle lettre, mais on rend hommage aussi au docteur. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec ce livre-là, Christine, c'est que vous avez gardé une partie pour le lecteur à la fin du livre parce qu'on peut participer à ce genre de démarche-là. Mais c'est ça. À la page de 331, je pense, on a fait mettre des pages blanches, enfin des pages lignées, ce qui fait que c'est un cadeau, c'est le cadeau idéal pour les fêtes, hein, ce livre-là. Ça coûte pas plus cher
qu'une boîte de chocolat ou qu'un bouquet de fleurs. Donc, offrir ce livre-là, écrire une belle lettre à la fin, je vous promets que le destinataire